Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques pour les 6e. Et dans cette vidéo d'exercice en mathématiques pour les 6e, nous allons tout simplement donc parler du volume, ok? Donc du volume ou même des contenances. Et ici on va juste effectuer des conversions, ok? Voilà, volume. Ne vous inquiétez pas, par la suite on sera amené à en calculer les volumes, ok? Vous avez peut-être déjà vu ça en physique chimie. Enfin, malheureusement, ceux qui sont de mon collège, vous l'aurez peut-être pas vu en 6e en physique chimie. Mais ceux qui sont dans mon collège et qui ont connu, on va dire, le légendaire des profs, le plus légendaire des profs, et bah ils savent. Ils savent de quoi je veux parler. Parce que oui, j'ai eu un prof assez légendaire qui, déjà en classe de 6e, nous faisait calculer des volumes. Genre on calculait des volumes de cylindres et tout. Bon, voilà le prof légendaire que j'avais, quoi. En prof de physique chimie. Donc franchement, c'est le meilleur après. C'est vrai qu'il y avait des trucs qu'il nous faisait faire, c'était assez mystique, quoi. Enfin, moi, je rentre en 6e, donc quand tu viens me parler de volume de cylindre, c'est vrai que dans ma tête, j'ai mis un peu de temps à capter, quoi. Surtout tu rentres en 6e. Mais après, bon, par contre, j'ai compris assez vite. Mais voilà, Volou, c'est vrai que bon, quand tu rentres en 6e et qu'on parle de volume d'ancien, quand même, ça fait quelque chose. Hein. Rassurez-vous, ici, on ne parlera pas de volume d'ancien, puisque c'est pas à votre niveau encore. C'est au niveau de 5e. Voilà, Volou. Bon, petite parenthèse fermée, et donc revenons à nos conversions. Donc tu peux déjà mettre la vidéo en pause si tu as envie de t'exercer et d'effectuer ces 4 petites conversions. Puis après, donc nous allons tout simplement les effectuer ensemble. Sur ce, donc c'est parti pour cliquer. Et déjà, rappelons ce que c'est le volume. Alors le volume, c'est tout simplement la place que va occuper un objet dans l'espace, ok? Ou un objet par rapport à l'espace. Donc ça, c'est la définition physique de la chose, et c'est la définition même que l'on donne en physique chimie. Et normalement, en classe de 6e, vous verrez cette définition du volume, ok? Et si vous ne la verrez pas en classe de 6e, vous la verrez en classe de 5e. Et ne vous inquiétez pas qu'on va la répéter un certain nombre de fois, en tout cas sur cette chaîne qui le fera. Que ce soit en maths ou en physique chimie, on a la même définition du volume à la base, ok? Bon, ça c'est la définition physique de la chose, mais donc c'est genre de la définition mathématique de la chose. C'est tout simplement en fait, par exemple, un volume en centimètres cubes, c'est quoi? C'est tout, ou même le volume de quelque chose, c'est tout simplement le nombre de cubes de 1 cm3 par exemple que l'on peut rentrer dans un objet, ok? Ainsi de suite en fait. Et c'est là on va définir justement ce que c'est que le centimètre cube. En gros, le centimètre cube c'est quoi? C'est tout simplement le volume d'un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Bah oui, vous faites 1 fois 1 fois 1, puisqu'il y a 3 dimensions. Et dans ce cas-là, vous obtenez tout simplement un nouveau volume. Et donc ce volume, il est tout simplement de 1 cm3. Voilà, c'est ça la définition du centimètre cube. Maintenant, le décimètre cube, c'est tout simplement le volume d'un cube de 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Maintenant, si on veut l'avoir donc en centimètres cubes, et ben on va tout simplement multiplier par 1000 en fait. Pourquoi? Et ben convertissons d'abord toutes nos mesures, donc de 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre en centimètres. Et on va obtenir 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. On va procéder de façon analogue, c'est-à-dire donc on va faire 10 fois 10 fois 10. Et 10 fois 10 fois 10, vous êtes bien au courant que ça fait tout simplement 1000, ok? Ça fait donc 1000 cm3. Et dans ce cas-là, on peut déjà en déduire une conversion, une égalité. C'est que tout simplement 1 décimètre cube, c'est égal 1000 cm3. Ok? Et donc là, pareil, je vais vous montrer et on va pouvoir comprendre le lien qu'il y a entre le volume et après la contenance. Ok? Parce que oui, il y a un lien entre le volume et la contenance. Parce qu'en fait, par exemple, on va admettre qu'on est dans une piscine. Le volume d'une piscine, bon, on est bien d'accord, c'est en mètres cubes. Ok? Tu vas sûrement le mesurer en mètres cubes. Le volume d'une piscine classique lambda. Voilà. En revanche, par contre, au niveau du volume d'une bouteille d'eau, on ne va pas le mesurer avec une unité du style centimètre cube. Non. Nous, on va plutôt utiliser une unité du style de centilitre. Ok? De ce cas-là, et bah, en fait, il y a un lien entre les deux. Parce qu'on pourrait très bien utiliser les volumes pour parler tout simplement, je sais pas, du volume, je sais pas, d'une bouteille, comme on pourrait utiliser très bien les unités de contenance pour parler du volume d'une pièce ou encore du volume d'une piscine. Parce qu'il y a un lien entre les deux, justement. Et là, il faut que vous reteniez un truc, en fin de compte, bien tous les chichis qu'on peut se faire, le volume et la contenance, ça revient tout à fait au même. C'est la même notion. C'est juste qu'on n'utilise pas pareil. Ok? La contenance, elle est plutôt pour des petits récipients, des petits liquides, des petits volumes. Tandis que le volume,
celle pour des grands espaces, de grands volumes en gros, tout simplement. Voilà, donc ici nous avons déjà le tableau de conversion des unités de volume. Donc ici on a le kilomètre cube, l'hectomètre cube, le décamètre cube, le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Ok, donc ça c'est dans toutes les unités de volume. Et on connaît également d'autres unités qui sont tout simplement par exemple l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre, le centilitre et également donc le millilitre. Ok, donc toutes ces unités là ce sont tout simplement des unités de contenance. Ok, alors au niveau de ces unités là il y a une liaison en fait entre les unités de volume qu'on voit là et donc les unités de contenance que je vous ai récitées, parce que justement 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et d'ailleurs vous l'avez peut-être pas remarqué, je l'ai fait exprès de faire un tableau avec 3 lignes comme ça, de ces 3 lignes comme ça, 3 carreaux. C'est parce qu'en fait au niveau donc des volumes on a 3 cases par colonne. Ok, donc par unité on a 3 cases. Ok, du fait du petit 3. Ok, du petit 3 que vous avez en haut, donc on dit en exposant. Et cette petite équivalence de 1 décimètre cube égale 1 litre va nous permettre de pouvoir passer d'une unité de contenance à une unité de volume par exemple. Ok, si je vous donne je sais pas 1500 litres, combien ça fait du coup en décimètre cube? Bah vous allez me dire ça fait 1500 décimètres cubes. Et du coup combien ça fait tout simplement en mètre cube? Vous allez me dire 1,5 mètre cube. Ok, voilà vous. Donc du coup de là on peut en déduire les autres unités. Donc ici par exemple on aurait tout simplement le décalitre. Après on aurait également l'hectolitre. On aurait le kilolitre. Ah oui, c'est une unité. Et d'ailleurs elle existe le kilolitre. Souvent on vous l'apprend pas en primaire, c'est parce qu'en fait 1 kilolitre c'est 1 mètre cube. Et la plupart du temps au lieu de dire 1 kilolitre, on va dire tout simplement 1 mètre cube. Ok, alors après le litre, vous avez donc le décilitre, le centilitre et le millilitre. Ok, et donc en fait on peut même retenir 3 petites conversions, que 1 kilolitre égale 1 mètre cube et que 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Ok, si vous retenez les 3 c'est super. Franchement ça va bien vous aider pour la physique chimie par la suite, parce que oui, là en 6ème vous allez un petit peu manipuler les conversions de volume, en 5ème ça va continuer, en 4ème comme vous allez voir beaucoup ce qui est masse volumique tout ça, là ça va encore plus vous aider, puisque bah, on fait un lien entre la masse et le volume, et donc dans le lien entre la masse et le volume, et vous avez tout simplement le volume. Et donc parfois on peut vous donner en millilitres comme on peut vous donner en centimètres cubes. Il ne faut pas être perdu là-dessus. C'est des choses normalement vous devez savoir là en 6ème. Ok. Donc du coup maintenant que nous avons vu le tableau, maintenant que nous voyons à peu près comment il fonctionne, si quand même dernière chose, je rappelle la dernière case de l'unité, c'est là où on va mettre le dernier chiffre, c'est-à-dire donc le dernier chiffre du nombre, autrement dit donc le chiffre des unités. Ok. S'il n'y a pas de décimètre, s'il n'y a pas de virgule. Et après donc le dernier chiffre avant la virgule, ce sera tout simplement le chiffre des unités, et c'est celui-là qu'on met dans la dernière case de l'unité. Ok. Bon, première conversion très facile. Donc 3 litres en centilitres, bah ça fait tout simplement 300 centilitres. Ok. Voilà, voilà. Donc on a 3 litres, on rajoute le nombre de zéros qu'il faut pour aller à centilitres. Du coup on se retrouve avec 300 centilitres. Ensuite, deuxième des choses, on a 810 millilitres et on veut tout simplement avoir ce résultat en litres. Donc on a dit 810 millilitres et on va avoir le résultat en litres. Donc on se déplace vers la gauche en fait, de sorte à atteindre le litre, et si besoin on rajoute un 0 et la virgule qui vient derrière, et on voit que 810 millilitres est égal à 0,81 litres. Ok, voilà vous. Ensuite, troisième des choses, 0,3 mètre cube en hectolitres. Ah, voilà que ça peut coincer éventuellement certains élèves. Donc on a dit que tout à l'heure on avait 0,3 mètre cube, ok, et que 0,3 mètre cube c'est tout simplement égal, donc on peut faire une petite conversion intermédiaire, à 0,3 kilolitres. Et pour passer du kilolitre au hectolitre, il suffit juste de multiplier par 10, et donc on obtient 3 hectolitres. Ou bien on se sert également du tableau, et donc on déplace la virgule vers la droite, et là on s'aperçoit que 0,3 kilolitres ou bien mètre cube, c'est tout simplement égal à 3 hectolitres. Ok. Dernière des choses, 3 mètres cubes en décilitres. Donc là vous avez 3 mètres cubes, on vous demande donc en décilitres. Donc c'est très simple, on va mettre le 3 dans la dernière case du mètre cube, et rajoute autant de zéros nécessaires afin d'atteindre donc le décilitre.
Et on s'aperçoit que ça fait tout simplement 30 000 décilitres. Autre manière de faire aussi, vous vous rappelez tout simplement que le décilitre est un peu en dessous donc du litre et que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Bah, dans ce cas-là, on peut convertir éventuellement ceci 3 mètres cubes en décimètres cubes. Dans ce cas-là, ça vous fait 3000 décimètres cubes qui est égal tout simplement à 3000 litres. Et 3000 litres, vous êtes bien conscient que ça fait également 30 000 décilitres. Ok, puisque bah, pour passer du litre au décilitre, on multiplie tout simplement par 10. Ok, voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.